Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des audio spectrum dans Adobe After Effects. Donc des audio spectrum, c'est en fait des barres analogiques qui suivent le rythme de la musique. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant, voici un exemple. Bon, donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, allez la voir. Il y a aussi la chanson complète dans la vidéo d'avant. Donc on va commencer le tutoriel tout de suite. Bon, on y va. Donc ici j'ai ma chanson. Donc soit vous importez votre vidéo qui a déjà votre chanson dessus, ou soit vous faites en fait un montage, vous importez votre vidéo puis votre chanson après, puis vous faites le montage un par-dessus l'autre entre eux. Mais il vous faut la chanson de votre vidéo. Donc moi ici j'ai ma chanson, puis aussi il faut la vidéo bien sûr pour pouvoir mettre les audio spectrum. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais c'est des audio spectrum. Puis ma version Adobe After Effects est en anglais, donc c'est ça. Donc on va commencer, puis je vais faire un new, je vais faire un clic droit. Vous aurez peut-être pas besoin de faire ça si vous avez déjà la vidéo, mais moi j'ai pas de vidéo, donc je fais un solid. Donc je fais clic droit ici, new, solid. Puis je le fais la même grandeur que ma composition, donc 1920 x 1080 pixels. Puis et voilà, on a un solide. Donc c'est par-dessus le solide qu'on va pouvoir mettre les audio spectrum. Bon, donc pour commencer à faire l'audio spectrum, soyez sûr de cliquer sur votre vidéo, puis après aller dans Effect. Là, il me semble que c'est Generate. Ouais, c'est vous allez dans Effect, Effet, Generate. Donc, en français, c'est peut-être générer, je suis pas sûr. Puis dans Audio Spectrum, vous cliquez sur ça. Donc, voilà, on a des petits points qui apparaissent. Puis, c'est ça les audio spectrum. Donc, il y a plusieurs méthodes de faire votre audio spectrum, puis je vais tout vous expliquer ça tout de suite, donc ça va peut-être être assez long. Mais je vais commencer par vous montrer pourquoi ça marche pas si je fais jouer la musique, pourquoi il y a rien pourquoi il bouge pas, mais la musique au fond est là. Donc, comme vous pouvez voir, la musique est là, mais il bouge pas. C'est très simple parce que dans le audio spectrum ici, dans Effect Control, donc il y a projet Effect Control, ici dans Audio Layer, votre vidéo ou votre chanson est pas sélectionnée. Il faut que votre chanson soit sélectionnée parce que en ce moment c'est le Dark Red Solid, donc ma Solid Layer qui est sélectionnée. Donc il n'y a pas de musique sur la Solid Layer, donc il n'y a rien qui se passe ici. Donc il faut être sûr d'avoir votre musique sélectionnée ou votre vidéo. Bon, maintenant que j'ai ma chanson sélectionnée, on peut voir qu'il y a des barres qui deviennent plus grandes à cause du rythme de la musique au fond, puis vous pouvez voir, il bouge quand il bouge. Bon, donc là, il y a plusieurs méthodes de les faire, donc si vous voulez, vous pouvez juste en faire une avec le petit... bon, je vais vous montrer ici. Oh. Bon, cette petite, elle reste tout le temps à la même grandeur. Donc, il y a les petits cercles ici, en rouge, qui font pas partie de l'audio spectrum. Vous pouvez les bouger avec le Selection Tool qui est V sur votre clavier, puis ici, pour en fait rendre votre audio spectrum plus long, plus court, plus petit. Bon, donc avec ça, vous pouvez le mettre. Puis, par exemple, je vais faire un audio spectrum de même. Donc ça, puis il y en a aussi un à la fin, donc je peux l'étirer, puis ça en fait un autre. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc là il devient plus long. Bon,
Il y a cette méthode-ci, puis je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans le menu, puis après on va en faire un, donc on y va. Donc le start point, ça c'est pour bouger verticalement, puis end point c'est sûrement verticalement. Ah non, c'est aussi c'est verticalement, lui aussi verticalement, mais juste ajuster la hauteur, bon, rien de très important là-dedans. C'est juste pour ajuster. Puis ici, c'est plus long, moins long. Dans endpoint, bon, ça, on n'a pas besoin d'y toucher sérieusement, c'est la même affaire que ça, qu'est-ce que je viens de vous montrer. Donc, le start point puis endpoint, on n'a pas besoin d'y toucher. Là, on a le path. Path, on n'y touche pas non plus. Use polar path, on n'y touche pas non plus. Donc, il faut pas que ce soit coché. Puis, la start frequency. Donc, comme vous pouvez voir, en bougeant la start frequency, il faut jouer avec les paramètres pour choisir c'est quoi qu'on veut. Donc, ça dépend dans la vidéo. Donc, je vais vous montrer ici. Bon. Donc, le start frequency en ce moment, il bouge pas. Vous voyez, il devient juste un tout petit peu plus grand. Donc, c'est en jouant avec la fréquence start frequency que vous pourrez en voir des plus grands résultats. Donc, un il est plus gros, puis plus qu'on le fait grandir, il va être plus petit, puis tout. Donc, c'est vraiment en jouant avec l'audio spectrum que vous pourrez, avec les paramètres que vous pourrez faire l'audio spectrum que vous voulez. End frequency, c'est sûrement à la fin. Donc, soit que vous le voulez de même, ou ça fasse comme des genres de ronds. Vous voyez? Bon, moi, je vais le laisser comme au début. Donc, je vais le laisser ici. De même. Les frequency bands, donc plus que vous en mettez, plus que vous avez des bords, puis à un moment donné, c'est comme tout rempli au complet. Un exemple. Bon, donc moi, je veux pas que ce soit rempli au complet, donc je descends ça. On descend ça, descend ça, descend ça. Tiens. Non, ouais. Maximum height, donc c'est la hauteur maximale, donc si vous le faites vraiment grand, plus que vous le faites haut, plus que ça va être, plus que l'animation va être grande, si on peut dire. Donc, moi, je veux pas qu'elle soit trop grande non plus. Je vais encore baisser ça. Et voilà, et voilà. Audio duration en millisecondes. Ça, bon, je sais pas vraiment en fait c'est quoi. Donc, on va voir c'est quoi. Ben, on peut voir que quand on le bouge, des fois ça diminue, puis bon, il rapetisse, il augmente. Puis bon, donc c'est juste des paramètres que vous pouvez jouer avec pour mettre l'aspect que vous voulez à votre audio spectrum. Thickness, donc c'est la grosseur des lignes, donc pas la grosseur des lignes, mais transparence, on peut dire. Donc, voilà. Transparence, grosseur. Donc, transparence à cause que là, il devient vraiment 100% pâle vu qu'il est trop maigre. Puis, grosseur, il est trop. Donc, on va le mettre pas très grand. Softness. Bon, 0%, puis 100%. On va laisser ça à 100%. Puis ici, on a les couleurs. Donc, inside color ou outside color. Donc, les couleurs... Soit, c'est à vous de faire le mélange que vous voulez. Par exemple, moi, je vais prendre un bleu avec un vert ou un blanc ou comme vous voulez là. Ça fait des petits mix de couleurs. Puis bon, donc bleu avec jaune, orange, n'importe quoi là. Avec vert, voilà. Donc ça c'est pour les couleurs de l'audio spectrum. Bon, là on va aller dans Hue Interpolation. Là vous pouvez voir que ça rend ici multicolore. Donc si vous voulez que votre audio spectrum ait un peu de multicolore, vous jouez avec ça.
Bon, donc moi ça me dérange pas qu'il y en aille là, sérieusement. Je vais essayer ça de même là. Bon, puis il y a Dynamic Hue Phase. Donc bon, ça fait juste encore changer les couleurs de place un peu. Pas très important, je vais le laisser comme il est. Il y a la Color Symmetry. Bon, je vais essayer encore comme changer les couleurs de bas, de changer les couleurs de place. Mais ouais, puis je vais laisser ça de même. Je vais laisser cocher. Puis ici, on a le Display Option. Donc, ça, c'est les différentes audio spectrum que vous pouvez avoir. Donc là, en ce moment, j'ai Digital. On peut avoir Analog Lines. Donc, vous voyez que c'est rendu des lignes. Ou il y a encore Analog Dots. Donc, c'est des petits points. Bon, donc moi je vais le laisser digital. Puis ici on a side option, donc side A et B. Donc par exemple le côté A qui est en haut, le côté B qui est en bas. Donc là on a les deux côtés. Si je mets juste le côté A, c'est juste en haut qu'il y aura les audio spectrum. Puis si je mets juste le côté B, side B, ça va être juste en bas qui va avoir les audio spectrum. Puis bon moi qu'est-ce que je choisirais? On va laisser les deux pour ce tutoriel-ci. Duration, on va pas le cocher, puis l'autre non plus. Vous laissez ça décocher, mais c'est à vous de jouer là. Peut-être que ça sert à quelque chose, mais pour le moment, je sais pas ça sert à quoi. Donc là, on peut la rendre plus petite, plus grande, plus large, comme vous voulez. Moi, je vais en faire deux, donc je vais la prendre, la mettre au centre, puis la mettre jusqu'au bout, ici. Puis, en fait, je vais faire cliquer la même, après que j'ai fait ma première audio spectrum, je vais cliquer dans le Dark Red Solid, puis faire un duplicate. Donc, dans le fond, c'est un copier-coller. Donc, CTRL D. Puis, ça la recopie. Donc, je vais cliquer sur la copie que je viens de faire. Ou, bon, l'original, ça change pas grand-chose, c'est la même affaire. Puis, je vais la prendre d'ici. Puis je vais l'inverser. En l'inversant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on a la même affaire des deux bords. Puis quand on la fait jouer, comme vous pouvez voir, ça fait comme des deux bords. Puis c'est en jouant avec ça que vous allez avoir des meilleurs effets, puis tout. Puis bon. Puis par exemple, j'en veux une autre. On va essayer quelque chose. Duplicate. Donc là, j'en ai une autre. Puis je vais prendre le Rotation Tool. Puis une de même. Donc verticalement. Puis je vais encore Duplicate. Puis je vais en mettre une autre ici. Donc, vous pouvez vraiment faire plusieurs effets avec le Audio Spectrum, puis c'est vraiment en jouant que vous allez apprendre comment ça marche, puis c'est vraiment bon, un effet très facile à apprendre, il n'y a rien de difficile là-dedans, puis c'est bien le fun si vous faites des musiques vidéo, de mettre un peu de Audio Spectrum dans vos musiques vidéo. Bon, donc là je vais faire un exemple de ce que je viens de faire. Donc, je vais peut-être uploader cette vidéo que je viens de faire ici avant l'autre parce que je la trouve mieux que l'autre. Mais on va voir ça. Donc, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, soyez sûr de vous abonner. J'ai plein d'autres vidéos, Photoshop, Sony Vegas Pro, Adobe After Effects. Puis peut-être Adobe Premiere Pro qui s'en vient, puis des tutoriels, des reviews, puis je vais peut-être commencer à faire des explications de jeux, donc vous faire comprendre mieux les jeux avant que vous les achetiez. Donc si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, puis si vous l'avez vraiment très beaucoup aimé, laissez un commentaire, ou bon, vous pouvez en laisser un même si vous ne l'avez pas aimé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, puis bye bye.